là. Allez, avec l'aide de Dieu, on commence notre cours. Que Dieu vous bénisse, chacun, chacune en particulier. Qu'il n'y ait que du bien tangible et véritable. Que Dieu fasse que ça soit terminé pour l'exil et que commence enfin la période de la Géoula, Mitzvah Shlema. Bien qu'évidemment, on est déjà rentré dans ce qui s'appelle les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach sont entamés. Et dans la notion des jours du Mashiach, il y a déjà la lumière de la Géoula qui brille dans le monde. Mais cette lumière-là, elle entraîne que l'obscurité, d'un autre côté, est très grande en même temps. Vous voyez ? Quand il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'obscurité, forcément. Dès que l'on s'oppose à cette lumière, alors on projette une obscurité extraordinaire. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est justement d'être celui qui rajoute à cette lumière. Et c'est très important. Voilà, donc dans l'idée de briller, on brille avec notre âme. Et ça, c'est très important. À la fin des temps, c'est-à-dire dans le moment où la Géoula va s'enclencher et lorsque l'on va parvenir au niveau de Triat HaMetim et la résurrection des morts, on verra que la lumière du corps est encore plus élevée et bien supérieure à la lumière de l'âme. Et ça, cet état-là de briller de par son corps, c'est quelque chose que l'on n'a pas encore approché. Pour l'instant, le corps, on a l'impression qu'il nous tire vers le bas. C'est lui qui est fatigué, c'est lui qui a besoin sans arrêt de repos, qui a besoin sans arrêt de s'isoler, qui a besoin, etc. Finalement, il a beaucoup de besoins, il a besoin de se nourrir, etc. Mais quand on parle de se nourrir, dans l'idée première d'un être, c'est se nourrir de nourriture. Mais il y a aussi le fait de se nourrir de spiritualité. Le Rabbi Rachab dira que manger, c'est aussi manger un livre. C'est manger un enseignement spirituel. Parce que manger, c'est rentrer ce qui est à l'extérieur de moi à l'intérieur. Vous voyez ? Comme une nourriture que l'on rentre en nous. Et on appelle manger, selon les termes du Zohar, tout ce qui est entraîné dans mon corps et qui me donne de la vitalité. Donc forcément, quand je suis devant la mer, je peux, comme on dit, manger la mer. Je peux en tirer une vitalité. Ça s'appelle le makif, les lumières qui sont à l'extérieur de moi, qui rentrent dans le pnimi à l'intérieur. Et c'est cette rencontre entre des lumières extérieures et des lumières intérieures. C'est justement de cette manière-là, par cette rencontre, que je vais réussir à m'élever. Et tout le travail qu'on nous demande, nous, c'est travailler sur la lumière intérieure, et c'est l'âme. Ça s'appelle le nefesh, roi, neshama, 3 niveaux de l'âme. Le premier niveau, c'est l'action jusqu'à atteindre une perfection dans l'action de Torah et Mitzvot. Ensuite, ça c'est le nefesh. Et ensuite vient le roi, qui est le côté spirituel déjà de l'âme, qui lui sous-entend. Le roi, ça veut dire le souffle divin. Il y a un terme dans les Nevi'im qui dit que il faut rendre le roi à celui qui l'a donné. Tashiv est un roi. Vous voyez ? On le dit pour le Mizvugavir, mais en fait, c'est pas juste pour ça, pour le temps, la notion de... Mais rendre le roi à celui qui l'a donné, c'est-à-dire rendre notre spiritualité à celui qui nous l'a donné. Dans ce cas-là, on comprend que c'est comme un prêt qu'il nous a donné. Notre âme nous est prêtée pour construire une identité. Cette identité, elle peut être uniquement terrestre, quand on s'est coupé de la source divine, qui nous a fait exister, mais quand on prend conscience qu'il y a une source divine qui nous a vitalisé et donné d'exister, alors on s'élève dans notre âme de niveau en niveau. Quand on fait de ses mains, de l'action de ses mains, un travail qui rejoint l'identité de Torah et Mitzvot, alors on devient un autre être. Pour certaines âmes qui sont liées au niveau de Nefesh, qui sont appelées les âmes de Asiya, c'est-à-dire les âmes du monde concret, de l'action, pour ces âmes-là, de faire tchouva, c'est-à-dire je ne faisais pas Torah et Mitzvot, tout à coup je prends sur moi de faire Torah et Mitzvot, d'accomplir les commandements de Dieu, c'est quelque chose qui ne nécessite pas une transformation de l'être. Ce n'est pas une remise en question absolue de la personnalité, c'est d'avoir été occupé dans des choses peut-être inutiles, pas tout est inutile évidemment, et tout à coup de préférer de faire des choses qui ont véritablement un sens profond, comme Torah et Mitzvot. Or la conscience, elle nous dit le contraire. La conscience ou l'intelligence va nous dire, mais attends, tu vas me dire que de mettre sur toi des boîtes, sur ton bras et sur ta tête, c'est quelque chose d'intelligent ? Non, c'est pas intelligent, c'est une kabbalatol, c'est une soumission au directeur du monde, on va dire, au créateur du monde, à celui qui fait exister le monde.
Et c'est vrai que même si on va étudier les lois, les halachot des tefilines par exemple, c'est pas pour autant qu'on va les comprendre. Vous voyez? On va pas les comprendre pour autant. Et dans notre paracha, au tout début de la paracha, on parle des tefilines, on parle de ou les totafot ben enecha. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire ces mots-là. On se demande est-ce que c'est de l'hébreu ça ou les totafot? En fait, ça sous-entend que c'est carré et que finalement, c'est ce on va mettre entre les yeux. Est-ce qu'on va le mettre réellement entre les yeux? Non. On comprend que le regard, il est porté plus haut. Et que c'est les yeux de la conscience. De là, on comprend qu'il y a la racine même de nos yeux qui vient du cerveau. C'est par rapport au cerveau que l'on doit porter les tefilines de la roche. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire de comprendre que l'on ne comprend pas finalement. C'est un commencement de ce qui nous dirige vers le dépassement de l'intelligence humaine. Ça, je vous le dis, c'est très important parce que le Rabbi Rachab va nous expliquer qu'on possède tous une intelligence et chacun a appris à utiliser cette intelligence. On va dire même à tirer sur les ficelles de l'intelligence. Grâce à ça, on a été à l'école. De l'école, on est passé au lycée. Du lycée à l'université. On a eu des diplômes ou non, chacun avec son chemin de vie, etc. Et puis, donc, dans tous ces moments de notre vie, donc on va dire dans notre jeunesse, justement, quand l'esprit s'est formé et quand il a commencé à s'affermir, on a mis en place une structure intellectuelle. Le Rabbi Rachab nous dit, mais en fait, elle est limitée. Si bien que quand ensuite on nous demande de dépasser ces limites intellectuelles, l'effort que l'on a fourni au début de notre vie, alors c'est interrompu. D'une certaine manière, on est déjà vieux par rapport à l'intelligence, par rapport à l'effort intellectuel, et on n'est pas capable de se renouveler. On va dire, mais pourquoi c'est comme ça? Le Rabbi Rachab nous dit, parce que l'intellect fonctionne avec la limite. Il a mis des barrières de compréhension qui lui permettent d'assimiler des notions, et comme ça il a grandi. Il a un petit peu repoussé ses barrières jusqu'à prendre conscience qu'avec des barrières intellectuelles, il va pouvoir assimiler effectivement beaucoup de choses dans sa vie. Ok. Donc ce qui suffit pour les études profanes ne suffit pas du tout pour l'étude du divin. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'a priori, il faut quand même beaucoup d'intelligence pour comprendre des livres profanes également. Ne serait-ce que pour les mathématiques, c'est complexe quand même. Ensuite, on va dire, bon, c'est complexe, mais est-ce que c'est spirituel? Ok, c'est peut-être pas spirituel comme on l'entend avec un message spirituel, mais c'est immatériel. On ne peut pas le nier. Plus on s'approfondit dans les mathématiques, et plus c'est immatériel. J'ai un élève qui est mathématicien, chercheur en mathématiques. Il est passionné, grâce à Dieu aussi, de Chassidut, mais on comprend que c'est pour lui un jeu de l'esprit extraordinaire, qui lui permet d'aller de plus en plus loin dans ses recherches. Voilà. Ok. Donc on comprend qu'effectivement, il faut travailler dur pour comprendre, etc. Mais on travaille sur des compositions intellectuelles, définies par l'intellect humain. D'accord? Et comme ce sont des compositions intellectuelles définies par l'intellect humain, finalement, quand on me demande de dépasser cet enfermement intellectuel qui m'a permis d'assimiler énormément de choses pendant toute ma vie, alors je ne suis plus disponible en fait, dans ma nature humaine, pour dépasser cette barrière que je me suis mis. Mais pourquoi? Parce que dépasser la barrière, ça sous-entend d'accepter que je n'ai pas l'intelligence pour appréhender quelque chose de beaucoup plus spirituel et beaucoup moins rationnel en fait. Je vais vous donner un exemple pour comprendre exactement ce que je dis. Toutes les preuves que l'on peut donner pour prouver que la Torah est vraie, ce sont des preuves qui vont être fournies par la Torah elle-même. Donc c'est un microcosme qui s'auto-explique, qui s'auto-prouve et qui peut être complètement mis de côté par une autre approche intellectuelle. Vous voyez? Parce que Dieu, les sages ont dit, let marshavat fissa barklat. On ne peut pas le saisir par notre pensée humaine. Il est impossible de le saisir, de le cerner, de le comprendre. On va dire, alors, c'est fichu d'avance.
Mais pourquoi dans notre judaïsme on a dit Naase venishma? Nous ferons et ensuite nous comprendrons. Alors si je vais jusqu'au bout de ce que je dis, on va dire bon, finalement on fait les mitzvot mais on comprend rien du tout, quoi, c'est ça. Le final de l'histoire nous dit non. Justement, dira le Rabbi Rachab, on a fait devancer nous ferons de nous comprendrons de manière à ce que nous comprendrons Venishma, qui est en relation avec la Neshama, le niveau le plus haut du travail intérieur que je dois faire, que je dois fournir. En fait, le nous comprendrons est illimité, totalement illimité. À partir du moment où l'être intellectuel a décidé de briser les barrières intellectuelles. Par un élément, un axiome qui n'existe pas normalement dans l'esprit humain, ça s'appelle la liberté procurée par la soumission. Voilà. Et ça, après on est bon, ça, c'est gentil de dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où provient cette liberté procurée par la soumission? En fait, c'est le Naasé qui a précédé. C'est ça notre grand secret. Là, on est sorti, notre paracha nous dit, paracha de Béchala, grâce à Dieu, le peuple juif sort d'Égypte. Donc, on est sorti d'Égypte depuis la paracha de Bo. À un moment où Pharaon était dans toute sa puissance, Pharaon se considère comme, c'est écrit dans Yecheskel Hanavi, il se considère comme le crocodile, le grand crocodile. Atanin Agadol, le grand crocodile qui se trouve dans le Nil. Et une chose extraordinaire, incroyable, peut-être pitoyable, on peut dire même, c'est qu'il dit de lui-même, Li Yori, à moi appartient le Nil, Vani Asitini. Et moi, je me suis fait moi-même. C'est quoi ça? On dit, c'est quand même poussé à l'extrême. Mais en réalité, du côté de notre corps, on a tous cette même sensation. Ça veut dire quoi? On va dire, mais non, mais j'ai bien des parents, j'ai une mère, j'ai un père. Je ne me suis pas fait tout seul. Non, là tu parles du moyen que Dieu a utilisé pour véhiculer la spiritualité de l'âme dans la matière. Tu es en train de parler des conséquences de la matière qui ont fait qu'un père et une mère t'ont donné la vie. Mais il n'en reste pas moins que c'est un miracle. Qu'une âme spirituelle qui se trouvait dans d'autres dimensions accepte de pénétrer dans cette dimension, s'attacher au corps matériel et exister par l'existence naturelle. J'ai utilisé ce terme à dessein, on va dire, je vais vous dire pourquoi. Le rabbi, voilà, dans le mamar de Batelegani, le mamar où il a pris sa Nessiout, où il est devenu rabbi, un des endroits, il nous dit en fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que la création, elle est appelée création Yesh Mi'ain, depuis le néant vers l'existence. En réalité, nous appelons néant ce que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que l'existence, c'est l'apparition de la vie active ou la vie qui se mesure par la vision, par le toucher, etc. Okay. Mais ce qui précède, qui n'est pas de l'ordre de la vie dévoilée dans notre conscience terrestre, alors on l'appelle du néant. Il y a une phrase du Rabbi Rachab, pour nous donner de comprendre jusqu'où ça va cette idée-là. Il nous dit que l'existence tient une place dans le néant qui précède l'existence. Vous comprenez ce que je dis là? Ça veut dire qu'on dépasse un peu l'intellect. L'existence, alors je le dis en hébreu parce que c'est beaucoup mieux d'abord et après je vous le traduis, comme ça on l'apprend. Il nous dit, en hébreu, l'existence c'est le yesh. Yesh, c'est exister, être. Mais le sens être, il est plus profond que le yesh. Yesh, c'est l'existence. Ce qui précède, c'est le aïn, le néant. Et le aïn qui est le néant, cette notion de néant, en fait, a priori, c'est la non-existence. Et le Rabbi Rachab, il nous dit, mais en fait, le yesh, tofes makom et c'est la aïn. C'est-à-dire le néant tient une place au sein l'existence, tient une place au sein du néant. Ça veut dire qu'en réalité, nous existions déjà auparavant, c'est là où je veux en venir, mais sous une autre forme que l'existence que nous connaissons. Donc l'existence précédente, elle est une existence, mais sous un code
qui n'est pas un code génétique, que nous connaissons en tout cas, sous un mode qui n'est pas un mode de perception dans la matière. Et c'est pour ça que nous, on le traduit comme néant. Parce que ça dépasse l'entendement Voilà, humain. ça dépasse l'entendement et plus précisément, ça dépasse, il y a un terme en hébreu, la tfissa, ce que l'on peut saisir. Et c'est parce qu'il y a un tel écart entre l'état qui précède la vie et la vie que l'on appelle ça une création, en latin on dit ex nihilo, donc à partir du néant. L'existence vient à partir du néant. Le yesh provient du ein, le néant. Mais en fait, ce néant n'existe pas, puisque tout est Dieu. C'est pas le Ensof? Le Ensof, effectivement, il n'est pas interrompu par l'existence. Vous avez raison, c'est bien ce que vous dites. C'est le Ensof, c'est le Ensof, traduction lumière infinie. Oui. La lumière infinie, en fait, elle se trouve également ici, mais elle n'est pas perçue comme lumière infinie. La preuve, c'est qu'ici, tout est limité. Tout est dans une mesure et une limite. Et c'est pour ça que comme l'intellect humain fonctionne avec le cerveau, donc qui est un gouche, qui est un matériau lui-même, ce matériau va limiter l'intelligence. Et quand le juif prend sur lui de dire « D'accord, je me soumets à Dieu, je fais ce qu'il veut, même si je ne comprends pas ». Et les sages ont dit, s'ils nous avaient dit d'aller couper du bois dans nos forêts, à la place de mettre les tuiles, d'allumer les bougies, de faire Shabbat, on aurait été le faire. Mais aujourd'hui encore, on ne va pas dire qu'on comprend toutes les mitzvot, c'est impossible. L'esprit humain n'est pas même dans l'intellect humain de le comprendre. On nous dit, voilà, je touche un interrupteur Shabbat, c'est comme si j'allumais un feu. Je dis, bon, je vois pas, j'ai pas fait de feu là. Je peux toucher 36 fois, il n'y a aucun... Ah, on dit, c'est vrai qu'il y a une étincelle électrique. Donc c'est cette étincelle que l'on a comparée au feu. Quand était apparu le microphone, il y avait des sages de halakha, des rabbanim, qui pensaient qu'on pouvait l'utiliser Shabbat. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de transformation. Et le rabbi a expliqué non. Le rabbi a étudié également des sciences profanes, etc. L'électronique également. Et puis il a expliqué que non, il y a à chaque fois le courant est réinstallé par le fait que l'on parle à l'intérieur. Donc il y a bien une action qui est comparable au fait de, dans la halakha, allumer un feu en fait, comme cette électricité. Du moment qu'il y a une étincelle, un courant qui se met en route, il y a quelque chose qui se passe. Donc les sages de notre génération ont dû traduire une Torah, on va dire, ancestrale, qui a fonctionné pour tous les siècles. Tous les siècles, on allait au pas des chevaux. Tout à coup, il a fallu adapter cette Torah à un monde moderne. Donc, on a associé aux sages de la Torah des scientifiques également. Du simple fait que l'on associe la science et la Torah, même quand vous mangez des chérim, vous avez un tampon rabbinique. Vous dites, pourquoi on me dit, je dois prendre ce tampon, il est mieux que l'autre? Mais en fait, parce que ce tampon, il y a une grande équipe de personnes qui travaillent, et également des personnes qui sont au courant de tous les ingrédients, et de toutes les transformations, de toutes les utilisations C'est-à-dire qu'il faut des équipes, et même des équipes scientifiques qui travaillent avec les... Donc ça se paye tous ces gens. C'est pour ça que le Hersher, quand on va le demander, le tampon, il est cher. Mais parce que c'est pas une personne. Vous voyez? Quand vous prenez Lando, quand vous prenez Aïda Khedid, c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout des choses. Parce que nous, on dit, bon, un petit bonbon, c'est pas grave. Tu sais ce qu'il y a dans les bonbons? C'est les pires des choses qu'il y a dans les bonbons. Des insectes, du porc, etc. Il y a tout. Alors, les couleurs viennent de... Bon, on ne fait pas un cours de halakha. Mais pour vous dire que on ne peut plus rester au stade où je suis simplement un homme de Torah qui est attaché au temps passé. Non, tu dois te projeter non seulement dans le futur, mais dans le temps présent. Dans le temps présent, on doit se demander qu'est-ce que l'on fait de toute cette intelligence vive. Est-ce que c'est une volonté de Dieu ou non? Dans le monde de l'intelligence moderne, pour dire de manière générale, la science. L'intelligence artificielle. Voilà, on parle d'intelligence artificielle, on parle de vie éternelle, on parle de rallonger la vie, voilà, de tuer la mort. Mais en fait, tous ces termes-là, on les a vus dans la Torah. Vous voyez? Ah bon, donc, dans la Torah, on parle d'intelligence artificielle. Non, ça c'est vous qui assistez. Mais l'intelligence artificielle, finalement, quand je vous ai dit qu'il y a d'autres dimensions, oui, où l'on utilise
la pensée pour communiquer. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais maintenant je vous le dis en tout cas. C'est-à-dire que dès que l'on quitte l'enveloppe du corps, quand on va dormir la nuit, je ne parle pas de mourir, on dort la nuit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin de dormir? On va dire le corps est fatigué. Voilà. La réalité, voilà. C'est une sorte de conférence pour savoir. Exactement. L'âme a besoin de monter dans des mondes spirituels, en d'autres termes, passer dans d'autres dimensions, pour renouveler sa vitalité et être capable d'avoir une vitalité spirituelle qui va être gérée, digérée dans le monde matériel ensuite. Et chaque jour, quand on épuise cette vitalité spirituelle, alors on doit à nouveau se renforcer. Et c'est pour ça, malgré tout ce que l'on pense, c'est-à-dire que je fais du sport, je cours, etc. C'est super, il faut le faire. C'est très bien, voilà. Parce que le corps, finalement, il a sa propre vitalité, son propre fonctionnement, on ne doit pas le dénigrer. Mais, il y a également une vitalité spirituelle, et quand je ne l'utilise pas, la dirige pas vers moi, en fait, je m'épuise. Et là, je vais vous révéler un secret qui est important, c'est que un ange, par exemple, la vitalité divine, le Or En Sof, la lumière divine qui lui a donné naissance, c'est-à-dire que c'est un dévoilement divin qui s'est passé en un instant, ce dévoilement divin-là va l'accompagner pendant toute sa vie d'ange. Il y a des anges qui vivent très peu, comme des papillons, mais il y a des anges qui vivent des siècles et des siècles aussi. Mais qu'est-ce qui va vitaliser cet ange? L'éclat de lumière qu'il a fait exister. Sous-entendu que son existence est exactement au niveau du dévoilement divin qu'il a fait exister. Mais nous sommes très différents de ça. C'est bien que l'ange par rapport à nous est considéré comme un animal. C'est pour ça qu'on les appelle les anges Behemot vechayot, même si on dit Chayot HaKodesh. Animaux domestiques, animaux sauvages. Et dans... Oui. Bon, pas de libre arbitre parce que l'âme et le corps sont au même niveau. Ils ont effectivement une âme et un corps, mais comme ils sont au même niveau, c'est ce qui fait qu'ils sont considérés comme des animaux. Pareil, les animaux ont une âme et un corps au même niveau, donc il n'y a pas de dépassement de l'être. Vous voyez? S'il n'y a pas de dépassement de l'être par une lutte avec une matière inerte, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, parce que même d'après la science, quand on analyse la matière du domaine, du minéral, en réalité, le mouvement de la matière du minéral est tellement rapide que l'œil ne peut pas le percevoir. Alors on va dire, mais pourquoi on appelle en hébreu, vous savez comment on appelle en hébreu? Domem, immobile. Dom en hébreu, c'est également tais-toi. Dom miledaber. Tais-toi, ne parle pas. C'est un terme de base de la Torah, de l'hébreu ancestral du judaïsme. C'est-à-dire que le domem, il est silencieux. Si a chorma zeshtika. Voilà, exactement. Le niveau le plus poussé de la sagesse, c'est le silence. Oui. Voilà. On dit si la parole vaut un séla, c'est-à-dire une pièce d'argent, le silence en vaut deux. Voilà. Et on dit que plus on est capable de se taire, plus on est capable de s'exprimer. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui est profond, il n'a pas pour nature de parler. Mais parce qu'en fait, il a besoin de s'essentialiser. Enfin, c'est très français, mais en fait, ça veut dire ça. Le rabbi Rayatz, par exemple, le rabbi précédent, quand il est arrivé en Varsovie, après être sorti des prisons de Russie, va frôler la mort, etc., tous les dangers qu'il a encourus, il est arrivé là-bas, on lui a demandé de parler en public devant des milliers de gens qui étaient venus. Il a dit, je peux parler des heures, c'est pas un problème, mais il faut auparavant que j'ai au moins 1 heure pour être seul avec moi-même. Voilà. Et ça, cette faculté de s'essentialiser, si on peut dire, de revenir à l'essence de son être, c'est la faculté qui fait que l'on peut ensuite s'exprimer. Le rabbi donne une image simple. Pour tirer à l'arc, il faut tirer la corde en arrière. Si je la tire très peu, la flèche ne va pas aller très loin. Va pas aller très très loin. Mais pour qu'elle aille très très loin, il faut que je tire très très loin en arrière. Et ainsi, plus je remonte dedans de moi, et plus j'ai la force de m'exprimer ensuite. Voilà. Et c'est le secret de chacun d'entre nous. Et celui qui, on va dire, qui gaspille toute son énergie, sans arrêt forcément, il n'a pas le réflexe en lui d'aller chercher dans les forces
les plus profondes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être équilibré dans la vie. Vous voyez? Donc savoir parler, c'est très important, mais savoir également trouver l'expression profonde de son être. Et on va expliquer une chose de cette manière-là, de manière... voilà, oui, exactement. Moi, je me rends compte par rapport aux réseaux sociaux, etc., forcément, pour diffuser la chassidut, il faut diffuser, quoi. Ok. Mais je me rends compte que, personnellement, je me prends là à titre d'exemple, que je n'ai pas tellement une âme de communication. Or, on est dans une génération de communication. J'ai plutôt une âme d'expression. Oui, c'est un point de différence. Communiquer, c'est parler avec les gens, etc. Beaucoup. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai pas, on va dire entre guillemets, j'ai pas les nerfs, j'ai pas la patience, et j'ai pas l'intérêt en moi à dévoiler de le faire constamment. Or, on est dans une époque de communication. Par contre, j'ai ce qui s'appelle une âme d'expression. Je m'exprime. Et c'est différent. Ce point est différent, il rejoint un peu ce que l'on veut dire ici. C'est-à-dire que dans la communication, on peut perdre ce qui s'appelle l'expression. C'est pour ça que les gens vous dites une bêtise, vous avez fait une faute d'orthographe, vous avez dit quelque chose qui n'a pas plu, le monde entier vous tombe dessus, en 2 secondes, ça y est. On vous a traité de bandit, de tout. Vous avez juste exprimé une idée. C'est comme ça, parce que les gens n'essentialisent plus rien. Ils expriment. Et l'expression devient... c'est comme un jeu de ping-pong, de tennis. On renvoie la balle sans même réfléchir. Après coup, voilà. Après coup, sans doute que les gens se disent, bon, peut-être, sans doute, j'ai un peu exagéré. Mais dans le jeu de la communication, voilà que ça se fait comme ça, quoi. On monte une personne en un je t'aime, comme ça, ou un doigt, et puis on le descend avec... en 2 secondes, ça se passe comme ça. C'est comme dans les jeux du cirque, exactement. On lève le pouce, on baisse le pouce, la personne est massacrée ou sauvée. Exactement comme ça. Alors voilà, vous me demandez, est-ce que dans l'expression on se dévoile beaucoup plus que dans la communication? Oui, c'est sûr, c'est certain. Dans l'expression, il y a un côté de fragilité. Parce qu'on a été chercher profondément en soi-même ce qui est notre être profond et on l'a exprimé. Et on se rend compte que les gens sont touchés par ça. Parce que justement, les autres communiquent. Quand vous avez des personnes qui tout à coup expriment les choses, c'est différent. C'est un message différent, c'est pas un message transporté. Parce que les gens transportent des enseignements qui viennent de là, de l'autre, des communications. Mais dès que l'on exprime, tout est différent. Vous voyez, la même chose avec notre enfant, avec nos enfants. Les enfants communiquent, mais quand ils expriment, alors c'est quelque chose qui nous touche profondément. Parce qu'ils se développent. Niveau là d'expression, justement... Vous vous rendez compte que dans le monde de la communication, forcément, l'expression profonde des personnes, c'est peut-être pas ce qui intéresse tout le monde. Et ça surprend. Ça surprend, mais petit à petit, c'est certain. Et ça va rejoindre votre question par rapport à l'intelligence artificielle, etc. C'est certain que l'on va aller de plus en plus vers une expression profonde de l'individu. Et non plus juste une communication. Et c'est pour ça que sur ce chemin-là, aujourd'hui, a jailli ce qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et contrairement aux personnes qui communiquent, l'intelligence artificielle, elle ne communique pas comme on peut penser. Elle exprime des choses. Et du coup, elle a une certaine qualité qui s'impose. Alors que les gens ne savent plus écrire en français, ils ne savent plus parler correctement, ils ne savent plus... Tout à coup, cette intelligence... Vous savez, j'ai un ami, il m'envoie une histoire de tzaddik. Il me dit, voilà, j'ai écrit ça. Je lis l'histoire, je me dis, mais c'est très beau. Je dis, mais c'est très bien écrit. Je ne savais pas que j'écrivais comme ça. Il rigole. Il me dit, c'est pas moi qui écris. C'est une intelligence artificielle. Je lui ai dit, invente. Et l'histoire n'est même pas vraie. Invente-moi une histoire de tzaddik. Tac, elle lui a fait. Et moi, j'ai marché dessus, tombé dedans. Mais je ne savais pas. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, on se rend compte que... alors, on a là une expression artificielle qui se confrontent à des communications qui sont en fait superficielles. Donc les gens, tout à coup, plutôt que... C'est comme si les gens ont peur de se dévoiler, de se fatiguer, de s'épuiser rapidement. Donc ils sont très superficiels parce qu'ils sont sur leur... comment on dit? Ils sont sur... Leur garde. Voilà, leur garde, sans arrêt. On ne sait pas ce que... Le mystère attire plus. Peut-être aussi. Mais tout à coup, voilà qu'il y a une certaine perfection qui s'impose.
Et quand on remonte à la base d'une intelligence artificielle, parce que c'est votre question, c'est qu'on lui a donné des données propres, efficaces, cohérentes, et avec lesquelles elle va communiquer. Mais nous, pour avoir des données propres, efficaces, cohérentes, il a fallu nous donner beaucoup de mal de notre côté. Et il y a des gens comme ça, heureusement, qui sont capables de transmettre des données cohérentes, efficaces, etc. Beaucoup d'entre nous. Mais dans la communication, voilà qu'on l'utilise pas assez souvent. Vous voyez ? Dans les téléphones, dans les WhatsApp, les ci, les là, on communique, tac, 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 tac. On ne va pas parler des... Et tout à coup, il y a un message qui parvient comme ça, net, clair, précis, bien parlé, bien écrit, etc. Et forcément, ça fascine tout le monde. On découvre une certaine perfection. Mais en réalité, ce n'est que le reflet de la perfection humaine. Ce n'est qu'un reflet des personnes qui ont intégré des données dans un système d'analyse, un moteur de recherche en fait. Vous savez, les bases des ordinateurs aujourd'hui, depuis Google jusqu'à tout ce que vous voulez, c'est en fait des systèmes des moteurs de données, voilà, des moteurs de recherche qui fonctionnent en considérant des données. On analyse, on considère et on trouve des liens entre les points, un autre point, etc. Et on affiche comme ça des images qui sont liées les unes aux autres, des pensées qui sont liées les unes aux autres. On va dire, mais pourquoi la Torah n'a pas fait ce travail-là ? En fait, la Torah a toujours fait ce travail-là. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a toujours eu le travail de porter avec soi une réflexion profonde, ancestrale, qui est justement l'héritage de notre judaïsme, et de communiquer de manière profonde. Qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah ? On va dire, c'est communiquer ou c'est exprimer ? C'est justement, quand une personne étudie toute seule, elle réfléchit, elle s'approfondit sur des études qu'elle a faites, c'est l'expression qui prend le dessus. Elle va aller jusqu'au bout de sa pensée. Mais quand une personne communique avec quelqu'un d'autre, c'est pas de moi, c'est de Rabbi Racham. Quand une personne communique, alors c'est ce qu'on appelle une chavruta. Chavruta, c'est pas comme exprimer une pensée profonde. On n'a pas le temps. L'autre, je vais dire blanc, il va me dire noir immédiatement. Je vais pas commencer une phrase qui va me couper, il va me... Donc on va dire, il me laisse pas aller jusqu'au bout de mes pensées. Mais grâce à ça, ça s'appelle Akav et Betisha, c'est comme si les paroles se frappent les unes avec les autres, va sortir une nouvelle structure de pensée que je ne pourrais pas enfanter de moi-même tout seul. Elle ne peut pas jaillir, être le fruit de mon expression. Elle devient justement le fruit d'une communication. Et c'est pour ça que, pendant des siècles, on a dit qu'il ne faut pas du tout écrire la Torah orale. Pourquoi ? Mais parce que justement, elle est orale, elle est le fruit de cette communication entre un juif et un autre juif. Et quand tu vas l'écrire, tu vas la transformer en expression figée. Or, la Torah, au départ, c'est une communication illimitée, qui est le fait de prendre la lumière infinie, le Or En Sof, et de la faire pénétrer dans la structure de la pensée humaine, et à partir des éléments qu'il y a dans ce monde matériel. Parce que dans la Gemara, il y a des choses qui ne vont jamais se réaliser. Et les sages nous disent, mais alors pourquoi Dieu il a fait que l'on va parler finalement de sujets qui ne vont jamais aboutir ni à la halakha, ni à la réalité que l'on connaît. Pourquoi faire ? En fait, c'est parce que la lumière divine, de cette manière-là, en venant pénétrer dans une pensée qui peut-être ne va jamais aboutir à une réalité, elle aborde toutes les facettes de la réalité dans laquelle nous vivons et la transforme de l'intérieur. Et nous, quand nous communiquons avec ce mode de réflexion, de pensée et d'objection, en fait, c'est pour ça qu'on dit nous avons deux Talmuds. Le Talmud de Babylone, Bavli, et le Talmud de Yerushalayim, Yerushalmi en hébreu. Alors on va dire, mais quelle différence pour il y a deux Talmuds ? Parce que dans l'histoire de l'écriture des Talmuds, il y a eu deux endroits, la Babylone et Jérusalem, dans le sens, ça veut dire en Israël en tout cas. Celui d'Israël a été écrit par un grand sage d'Eretz Israël, qui s'appelle... attendez, ça m'a échappé d'un coup. Ça va me revenir, c'est honteux. Qui s'appelle Rabbi Yochanan, voilà. D'un autre côté, Rav Ashi, etc. Tout ce groupe avec Abaye, avec tous les grands de l'époque de Babylone, ça va durer des siècles, ils vont nous donner le Talmud Bavli.
On n'a pas l'entité complète du Talmud Bavli, on n'a qu'une partie. Qu'est-ce que le Talmud, ou Talmud, la Gemara? C'est le fait de discuter des lois qui sont écrites dans la Mishnah. La Mishnah, le Zohar nous dit, ce sont les lettres de Moshe Nun. Pourquoi Moshe Nun? Parce que Moshe a été enterré sur le Har Nebo. Har Nebo, c'est Nunbo. Moshe a été enterré, on dit, alors, c'est pour ça qu'on ne trouve pas la tombe de Moshe, oui, parce que Moshe est enterré dans la Torah. On dit, mais il y a bien un endroit physique, mais cet endroit physique, en fait, les sages nous disent que quand ils ont été enterrés, Moshe, ils ont voulu savoir où il était enterré. Ceux qui étaient en bas disaient aux autres, mais vous êtes à côté de la tombe de Moshe. Ceux qui étaient en haut disaient, mais vous êtes à côté de la tombe de Moshe. Et quand ils allaient les uns vers l'autre, ils voyaient le contraire. C'est comme l'image de l'histoire où celui qui rêve qu'il y a sous un pont un trésor, il se déplace jusqu'au pont, il arrive là-bas, et il commence à creuser. Le gardien du pont le voit, lui dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait un trésor ici, je suis venu creuser. Il a dit, moi aussi j'ai rêvé. J'ai rêvé que chez toi, dans ta maison, il y avait un trésor. Alors il a compris, il est reparti en arrière, il a creusé dans sa maison, il a trouvé un trésor. Mais le gardien du pont, il a dit, mais peut-être qu'il y a effectivement un trésor ici aussi. Il a creusé, il a trouvé le trésor. On va dire, bon, mais peut-être cette histoire, elle existait, mais est-ce qu'il y a vraiment un message derrière tout ça? Le message, c'est que le trésor se trouve en nous, chez nous, dans ma maison, dans ma famille, dans mes ancêtres, dans ma lignée. On n'est jamais venu de nulle part. On a une famille, non seulement une famille d'âme, mais on a aussi une famille de famille. Des pères et des arrière-grands-pères. Et quand on s'appelle le judaïsme, le juif, c'est quoi ce juif? D'où il sort? Il sort en fait de longues lignées qui sont la lignée des juifs qui viennent depuis le don de la Torah. Vous voyez, on était tous ensemble au don de la Torah. Des fois, on se dit, tiens, je le connais celui-là, où est-ce que je l'ai vu? Si vous saviez combien j'aimerais savoir de quelle tribu j'arrive. Ah, alors on sera dans la gueule. On dit que le Mashiach va dire à chacun, toi, tu es de tribu de Yehuda, toi, Binyamin. J'aimerais savoir de quelle tribu je viens. De Benjamin. Voilà. Aujourd'hui, de manière générale, puisque les 10 tribus sont perdues, Oui. il reste les 2 tribus qui étaient liées à Jérusalem. Vous voyez? C'est les tribus de Yehuda et Binyamin. Et en plus de ça, bon, par tradition, il y a les Lévi'im et les Kohanim. Donc nous sommes soit Yehuda, soit Binyamin. Mais au niveau de l'âme, nous venons des tribus, des autres tribus, évidemment. Donc ça, c'est le Mashiach qui va nous dire. Toi, tu viens de Binyamin, toi de Yehuda, toi de Menaché, toi de Ephraim, toi de Issachar, etc. Chacun, d'après Et ça, c'est le travail du Mashiach, il va nous le dire. Alors on va se réconcilier avec nos racines au niveau des tribus d'Israël. Et pourquoi il y a plusieurs tribus? Alors on va dire, ouais, c'est vrai, c'est des embêtements. C'est vrai, c'est des pensées différentes, c'est des lois différentes, c'est des minégaïm, des habitudes différentes, etc. Les gens, on voit Ashkenazim et Sfaradim, ça n'a pas été facile de cohabiter. On commence doucement à s'installer, mais ça a pris des siècles. En arrivant en Eretz Israël, ça a été difficile. Ah, ok, d'accord. Mais alors toutes les tribus, comment on va pouvoir s'accepter les uns les autres? D'abord, dans la Géoula, on aura une largesse d'esprit que l'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais on est en route pour ça. À nous de prendre sur nous cette largesse d'esprit. Et en Israël, on a tout ce qu'il faut pour la percevoir, l'intégrer et la digérer. C'est le fait qu'en Eretz Israël, les Juifs viennent du monde entier. Avec des couleurs différentes, avec des langages différents, avec des visages différents, avec des accents différents. Ouais, des coutumes différentes et des vêtements peut-être différents. Vous savez, quand vous avez dû vivre ça vous aussi, quand on arrive en Eretz Israël et on fait tchouva, tout ça, on commence à avoir une kippa comme ça, une kippa comme ça. Alors ça nous prend du temps. Mais ici, les Israéliens sont habitués au départ. Ils nous disent tel kippa, c'est tel groupe, il est habitué comme ça. Voilà. Petit à petit, alors les femmes aussi, c'est voilà plus exactement. Les bras qu'on connaît d'après le kissou qu'ils ont. Exactement, voilà. C'est le secret qui fait que les femmes, elles se regardent comme ça de la tête aux pieds pour voir exactement d'où elle vient, qui elle est, etc. La plupart de la tribu de... Alors voilà, effectivement, tout le monde se demande d'où je viens, qui étaient mes ancêtres, qui étaient mes parents, qui étaient depuis
quand c'est chez nous cette richesse qui vient du judaïsme, etc. Et d'où vient le judaïsme au bout du compte? Et quand on remonte dans la Kabbalah à la recherche du judaïsme, parce que c'est même une recherche qui est faite dans la Gemara, on retrouve que les premières âmes qui étaient dans le monde, chez les géants qui habitaient le monde, c'était les âmes juives. Et ensuite, comme elles ont profité de manière exagérée de la divinité qui était à proximité, elles ne sont pas soumises en fait à construire un monde harmonieux, mais au contraire, elles ont détruit le monde par la proximité d'influence divine qu'il y avait. Donc Dieu a donné le Maboul, le déluge, pour interrompre ces 2000 ans en fait, où vivait une génération avec des âmes juives qui étaient géantes. Donc les âmes étaient géantes, le désir était géant et les corps étaient géants. C'était les enfants de Caïn. Ils ont disparu et Dieu a donné de nouvelles générations à partir des enfants de Noé. Et à partir de là, il y a toutes les racines de l'humanité que l'on connaît aujourd'hui. Mais auparavant, c'était une seule même humanité. Les enfants de Caïn, en fait, essentiellement, et ensuite du deuxième fils de Adam Arishon, du premier homme, donc. Ével, lui, il a été tué avant de pouvoir enfanter. Donc, finalement, on a une descendance, uniquement du côté de Caïn. Mais au niveau des âmes, on vient soit de Caïn, soit de Ével. Donc, les plus grandes sadikim, les plus raffinés, viennent de Ével. Et nous, la plupart, on vient de Caïn. Et Caïn, ça veut dire qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes. Dans l'opposition des deux manières de considérer la vie, Caïn, lui, vivait pour le monde présent, l'instant présent. C'est-à-dire, c'est bien, puisque le Baal Shem Tov nous a dit, vis intensément l'instant présent, tu vas réparer toutes tes vies passées. Donc c'est bien, on ne va pas chercher à même se projeter au futur. Je vis de mon mieux dans l'instant présent. Mais ça, c'est bien quand on est soumis à Dieu et à la mission que l'on doit accomplir dans ce monde. Mais si on vit l'instant présent à l'idée de Esav, qui reprend la même doctrine que Caïn, c'est Nochal venishte ki machar namut. On va boire, on va manger parce que demain on meurt. On dit, ça veut dire profite de la vie, donc c'est le monde occidental. Profite de la vie parce que de toute façon il ne va rien rester de tout ça. C'est une vision qui vaut ce qu'elle vaut, mais évidemment elle ne peut pas enfanter un lendemain. Elle ne peut pas construire une identité profonde et un message qui va vraiment créer une perfection humaine. Non, ça ne peut pas créer une perfection humaine. Et c'est de là où ces âmes-là, a priori, ils ont besoin de revenir plusieurs fois pour aboutir à une certaine sagesse de la vie. Voilà, j'avais un ami qui me disait, Adoni, Aolam Hazeh, lo pique-nique. Ce monde-ci, c'est pas un pique-nique. Tu ne vas pas manger des steaks toute la journée sur un hamac en buvant du whisky et ça y est, les choses vont se faire. Non, il faut que tu te lèves, il faut que tu travailles, il faut que tu cherches, il faut que tu te donnes l'humain. Les choses ne viennent pas comme ça à nous aussi facilement qu'on le voudrait. Donc en fait, tous les hommes qui ont vécu pendant des siècles en étant bas-bèzes et en perdant leur vie à ne rien faire, à l'idée de Esav ou de Caïn qui a précédé, forcément, dans la fin des temps, ils commencent à s'affoler. Et c'est pour ça que l'humanité se tourne vers une pensée plus... Il y a toujours ceux qui persistent à se dire, bon, il faut vivre à la manière d'une éternelle adolescence. Et on voit, le monde est peuplé d'adolescents tardifs, en fait. Voilà. À 40 ans, c'est la crise d'adolescence. À 50 ans, c'est la reprise d'adolescence. À 60 ans, c'est encore là. Donc, on ne voit plus trop le fossé des générations. Il n'est plus comme auparavant, finalement. Mais le temps, il court, il court. Et le temps, en attendant, il passe. Moi, ici en Israël, j'ai l'impression de vivre que pour Shabbat. Voilà, exactement. Donc le temps, après, oui, passe plus vite. Israël, on va dire, mais le temps, c'est le temps. Voilà. J'ai l'impression de passer de vivre de Shabbat en Shabbat. Donc en fait, ces notions d'accélération du temps, c'est l'accélération de l'importance du temps. Avant, les Américains avaient commencé par mettre en avant « time is money ». Voilà, le temps, c'est de l'argent. Ok. Mais en hébreu, l'argent, qu'est-ce que c'est kissoufine, c'est le désir en fait. Si on traduit dans les termes de la Torah, ça veut dire le temps c'est du désir. Et l'argent c'est un moyen d'obtenir du désir, de ce que l'on désire. Ça on dit que le juif aime l'argent. Le juif aime ce que l'on peut se procurer avec l'argent. Donc c'est, par rapport à ça il aime l'argent. Mais l'argent c'est une définition du désir. Vous voyez ? Et en fait à notre époque on doit prendre position.
Qu'est-ce que l'on désire? Qu'est-ce que l'on Peut-être veut? qu'il aime l'argent, le juif, Voilà. il honorait le Qu'est-ce Shabbat. qui est le bien, l'affirmation, évidemment. Tout simplement, le judaïsme, quand on est chez les goïms ou pas, ils disent mais ça coûte cher votre religion. Eh oui, effectivement. Rien que le Shabbat, voilà, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais, et avec toutes les fêtes qui arrivent dans les familles, et les bar mitzvot, et les ci et les là. Donc le juif, il a besoin d'argent tout simplement. Encore plus peut-être que les non-juifs. Donc, il n'a pas le choix, il doit se débrouiller, il doit devenir un réceptacle. Ce que l'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que Dieu qui donne la bénédiction, c'est Dieu qui nous nourrit. Nous, on essaie de faire ce qu'on peut, chacun les uns les autres. On a vu des gens qui travaillent jour et nuit et qui ne gagnent pas plus que des personnes qui, c'est célèbre maintenant sur les réseaux sociaux, qui savent un peu faire des bricoles sur Internet et ils gagnent des fortunes, on va dire. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Eh oui, ça marche aussi. C'est une conscience. Ouais. Est-ce que vous avez un truc? Attends, je vais te... À la question de savoir, hein, est-ce qu'il y a moyen de savoir pourquoi on est sur Terre? D'abord, en tant que juif, on est sur Terre pour accomplir toutes les mitzvot et étudier toute la Torah. Donc, c'est déjà un programme qui est chargé. Ça, c'est Okay? pour tous les juifs. Quand, voilà, ça c'est des juifs, donc ça veut dire que une mère de famille juive, Oui. son travail c'est de faire le maximum pour que sa famille aille dans la lumière divine. D'accord. Regardez, là, le rabbi, je vais vous répondre à ça, mais il dit un enseignement incroyable par rapport à ce que je vous ai dit par rapport aux anges. Il nous dit en fait que Dieu nous a créés de telle manière à ce que la source de lumière qui a donné une vie à notre vie, on va dire, naissance à notre vie, Oui. cette source de lumière, elle reste éloignée de nous. Ce qui fait qu'on est déconnecté du divin dès que l'on vient au monde. Vous voyez ? C'est même l'une des raisons pour lesquelles l'enfant pleure quand il sort du ventre de la mère. C'est le choc entre une situation où il était noyé dans le divin, et tout à coup il vient au monde de manière sèche, et il est projeté dans un monde où il est coupé de sa source. Alors c'est pas aussi dramatique que je vous dis, plus il va s'investir dans le monde du plaisir matériel, et plus il va se séparer de la source divine. On va dire, alors c'est quoi le travail de l'éducation? C'est de le remettre, de lui permettre de se réadapter, de se rattacher, parce qu'on veut que l'enfant il mange. Mais on ne se rend pas compte que plus il mange, plus il se sépare de la nourriture divine en fait. Oui. On va dire, alors on ne va pas laisser mourir de faim. On lui en donne des bonbons et des trucs, et si on veut. Donc en fait, on est en train de les gâcher, moto, ça s'appelle. De le rendre encore plus matériel. D'un certain point de vue, plus matérialiste. Si bien que la grande partie de son enfance, c'est une enfance où il désire. Le rabbi Tzemar Tzedek, il dira, ça s'appelle un désir d'avoir du plaisir. Vous voyez ? Il désire tellement d'avoir du plaisir que c'est toute sa vie comme ça. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'adolescence, et là il bascule. Et là ça s'appelle l'âme animale. Dans l'adolescence se dévoile l'âme intellectuelle, qu'on pourrait traduire différemment. Ça s'appelle un plaisir d'avoir du désir. Vous avez compris la différence ? Oui. Hein ? Le premier, l'enfant, il veut des bonbons, des bambins, tout ce qui est... Voilà, tous les plaisirs, donnez-lui, et il est heureux. On voit que l'enfant est heureux d'une sucette, d'un bonbon. Il a fait sa journée, quoi. La mamie, elle arrive, il donne des bonbons aux enfants, ça y est, il aime d'un amour incommensurable. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont vraiment heureux d'une sucrerie. Ça leur a donné vraiment un bienfait incroyable. On va dire, ok, mais quand on est adulte, on n'est pas aussi heureux, on est heureux 5 minutes, on va dire. On a 5 minutes de plaisir. Après, c'est fini. Mais qu'est-ce qui agit sur l'adolescent? C'est plus la même chose. C'est que d'avoir du désir chez lui, c'est tellement important que c'est son plaisir. C'est-à-dire que l'adolescent, il ne veut pas être rassasié de plaisir. Il veut rester dans cet état où il désire les choses. L'attente. Voilà, l'attente, le désir. Et dès que vous lui donnez, finalement, il est déçu. Parce que son désir est beaucoup plus grand que le plaisir qu'on va lui apporter. Et ça se traduit en termes autres, que l'on peut appeler l'idéal, le rêve, l'idée. Vous voyez, comme les enfants se projettent sur l'idée que quand je serai grand, je vais être heureux, je vais faire ça. Finalement, l'adolescence, elle devient perplexe par rapport au monde des adultes. Elle commence à empiéter sur le monde des adultes. Et comme les enfants sont de plus en plus informés,
Donc, de plus en plus intelligent d'une certaine manière par l'information. Pas par la richesse de l'intelligence elle-même, mais par l'information. Il a besoin de se projeter dans l'avenir. Voilà, exactement. Mais besoin il de est désirer. rapidement déçu Oui. par sa vision du monde et de l'avenir, forcément, dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Alors, il est rapidement déprimé. C'est-à-dire que toute l'information, voilà, des réseaux sociaux vont donner que l'enfant va se déprimer très très rapidement. Donc en fait, il est là en train de vivre et et c'est pour ça malheureusement que beaucoup d'adolescents vont vers l'alcool, la drogue, etc., etc. Et ici comme ailleurs en Israël ou comme dans le monde entier. Même dans les milieux Voilà. des yeshivot. Ah, que Dieu préserve, oui. Dans mon petit-fils, Alors- 12 ans, ses copains ils font par mitzvah, il est bien. Ah ouais. C'est bien, c'est bon la maria, c'est bon. Ah oui, bon. Un Un petit peu. On m'a posé la question. On me dit, est-ce que c'est bien qu'un homme boive ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il boive du tout? Non, j'ai dit. Il y a un terme dans la Torah qui dit Tova legima shei mekarevet. Vous connaissez ce terme-là? C'est-à-dire, elle est bonne une lampée d'alcool parce qu'elle rapproche. Elle rapproche les cœurs. Les hommes qui font les chaïm entre eux, ils se rapprochent de leur cœur. Ça leur donne de tout temps. Il y a eu des hommes qui boivent un verre entre eux. Ça n'a jamais tué personne. J'ai dû Voilà. me scader là. Tu peux Ah, apporter? si vous voulez, je vous en prie. Hein. C'est attends. Mais on va dire alors, c'est pas mauvais de boire. Voilà. Mais si c'est boire et que ça devient une dépendance, alors là, évidemment, c'est très Le mauvais. problème, c'est Voilà. que dans les Voilà. bar mitzvahs, dans les- Allez, que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut Amen, rajouter amen. d'essentiel? C'est que nous, on est parti pour un voyage vers nous-mêmes. C'est ça la venue de notre âme dans le monde. Et dans ce voyage vers nous-mêmes, on monte de degré en degré dans notre âme. Et puis on intègre des choses qui viennent de l'extérieur. C'est en intégrant les choses qui viennent de l'extérieur qu'on est plus fragile forcément. Mais en même temps on peut dire, oui, mais s'il y avait des choses en nous qui n'étaient peut-être pas bonnes. Je vais vous donner un exemple. Il y a des manières de prier différentes. Par exemple dans la prière des chassidim de Pologne ou de la chassidut Chabad. Auparavant, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout le monde c'est celui qui prie le plus vite, il a gagné. Mais avant, on dirait des courses de chevaux en tête. C'est vrai, ça fait la peine parce qu'on ne sait pas si on peut investir profondément. En plus qui se balance, on n'a plus qu'à mettre. Alors voilà. Mais auparavant, par exemple, chez les Chassidé Chabad, la prière durait des heures, des heures. Et les Chassidim de Pologne, comme par exemple la Chassidut de Gour, ils priaient très, très rapidement. Et un Chassid de Gour est venu voir le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch. Il lui a expliqué qu'il était préférable de prier rapidement à cause du Yetzer Hara, de l'esprit de folie qui vient embêter l'homme. Il a donné une image pour lui faire comprendre ça. Il lui a dit, c'est comme quelqu'un qui est sur une charrette et il est obligé de rouler vite pour empêcher que l'ennemi monte sur la charrette. Alors Rabbi Rachab il a dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi est déjà sur la charrette? On ne lui permet pas de descendre en fait. Bon voilà, c'est un état d'esprit différent. Donc nous aussi on a ces deux situations. On fait rentrer de l'extérieur des choses, mais en nous, est-ce qu'on évacue ce qui est mauvais qui est en nous? Et c'est ça, notre vie doit respirer. Respirer, c'est être ouvert d'esprit par rapport aux autres. On ne doit pas être obtus de dire moi je connais toute la vérité, rien que la vérité, je jure. Et l'autre, il connaît rien. Alors non, évidemment, chacun apporte ce qui s'appelle un panel, une facette de la vérité, qui est une vérité universelle qui vient depuis des temps immémoriaux. Vous savez ce qui est étrange, c'est que la Torah nous dit que l'autre côté, puisqu'on a parlé des mondes et des tribus perdues, etc., on dit que le Kadour Haaretz, donc d'après la Torah, la Terre a toujours été un globe terrestre. Donc quand les non-juifs ont découvert que la Terre était ronde, mais quand on regarde l'horizon, on s'aperçoit quand même que à Nathania, on peut bien le voir parce qu'on se place devant la mer, on voit que ça tourne. Non mais c'est plat, mais ça tourne, ça s'arrondit aux extrémités. Donc notre œil perçoit cette vision-là. Il y avait un peintre Turner, il dessinait des tableaux de cette manière-là, des tableaux comme on les trace avec un compas, pour nous montrer qu'effectivement l'horizon prenait un aspect où tout devient un gol, on dirait en hébreu. Oui. Tout s'arrondit, voilà. Dans cet ordre d'esprit, les sages nous disent que la Torah n'a été donnée que sur le Chetzi Kadour Haaretz. Vous connaissez ça? Sur la moitié du globe terrestre. C'est-à-dire que l'autre moitié du globe terrestre, c'est-à-dire l'Amérique, n'a pas reçu la Torah.
Parce que l'Amérique était inhabitée. On va dire, alors, mais les Amérindiens, les Indiens, d'où ils viennent? Alors justement, ils ne viennent pas a priori d'Amérique. De plus en plus de recherches disent qu'ils viennent de Chine, ils viennent de ci, de là. Mais dans l'état d'esprit de la Torah, en tout cas, l'enseignement des sages, c'est que quand la Torah a été donnée, le monde entier a reçu la Torah, mais en fait la partie du monde qui était peuplée. Oui. Ce qui définit en fait la moitié du Kador Haaretz, la moitié du globe terrestre. C'est Il n'y les- avait pas un capteur, voilà. il n'y avait pas un Kéli. Voilà, il n'y avait pas Regarde ceux qui que ça, reçoivent exactement. le souffle de Hachem. Exactement, mais il n'y avait pas Il y des aura hommes pas pour un le Kéli recevoir. pour le recevoir. Et c'est même la raison pour laquelle le Rabbi Rayatz, quand il a fui la Russie, il est passé par la Pologne, c'était la Pologne nazie, donc l'Allemagne nazie, etc. La nuit de cristal, il est passé par l'Allemagne nazie. C'était un SS, toute l'histoire est fabuleuse, qui cachait le Rabbi Rayatz avec sa famille, avec ses livres. Un SS qui a transporté le Rabbi Rayatz, c'est une histoire rocambolesque. Le mal qui protégeait le bien et qu'il a... C'est une histoire incroyable. Alors que les Juifs, qui étaient communistes, avaient torturé le Rabbi Rayatz et avaient voulu le tuer. Et c'est un SS qui l'a sauvé, finalement, au bout du compte. On se dit, mais est-ce qu'on comprend les voies de Dieu? C'est quelque chose d'incroyable. Mais après, il y avait le choix de où il devait aller, puisqu'il était obligé de fuir la Russie. Et la décision de savoir où il devait s'implanter, où il devait aller. Et il a choisi l'Amérique. Et dans le choix, il a exprimé que, compte tenu que l'Amérique, justement, n'a pas reçu le dévoilement du don de la Torah, il était essentiel pour les Juifs d'aller s'installer en Amérique pour pouvoir intégrer la Torah également dans cet endroit du monde, parce que le but du Juif, ce n'est pas uniquement du moment où il y a eu l'exil, on comprend que Dieu a voulu l'exil pour que le Juif apporte la lumière divine dans le monde entier. Vous voyez cette image-là, on peut dire, il y a des missionnaires, des chrétiens, etc. Mais évidemment, le Juif, lui, il ne vient pas convertir personne. Non, il vient juste briller par l'étude et par l'accomplissement des mitzvot pour transformer le monde et le faire qu'il soit un réceptacle pour la lumière de la Géoula qui approche de plus en plus, évidemment. Voilà. Et donc, c'était l'idée. Et quand le Rabbi Rayatz a choisi, alors je vous dis ça pour rattacher également au fait qu'on était Yud Shvat, donc c'était hier, avant-hier en fait. Yud al Shvat, c'est le moment, donc c'est aujourd'hui, c'est le moment où c'est hier aussi, pardon, c'est le moment où le Rabbi a pris sur lui la Nessiout. Pendant un an, on a voulu qu'il soit Rabbi. Il a refusé catégoriquement. Et il faisait comme si on ne parlait pas de lui, tout à fait, jusqu'au dernier moment. Et après seulement, quand on lui a dit que nombreux avaient fait un rêve où le Rabbi Rez venait leur dire « Mais pourquoi vous pleurez? Je vous ai laissé mon Mendel. » Je vous ai laissé mon Mendel, c'est Menachem Mendel, le Rabbi, qui s'appelle Menachem Mendel. Et puis on a compris que quand il y avait un autre qui était préposé, l'autre gendre du Rabbi Rayatz, auquel certains avaient pensé pour qu'il soit Rabbi. Et finalement, il a dit, mais je ne peux pas être le Rabbi, moi, parce que quand je vais sur la tente de mon beau-père, il ne me parle pas. Tandis que le second gendre, Rabbi Menachem Mendel, lui, va et le Rabbi lui parle. Donc ça fait déjà une grosse différence. Et un Rabbi, en fait, c'est celui... Qu'est-ce qu'un Rabbi? C'est celui qui, d'une certaine manière, rassemble effectivement tout le peuple juif. C'est Rosh Bnei Israël, donc la tête des enfants d'Israël. Donc c'est la réincarnation de Moshe. Le Zohar nous avertit que Moshe va se réincarner dans tous les temps pour que le peuple ne soit jamais sans un berger et jusqu'à la venue de la Géoula. Voilà. Et dans l'idée du Zohar, c'est que cet homme-là, il est justement celui qui est intermédiaire entre les mondes spirituels et le monde de la matière. Donc le Rabbi, lui, forcément, il n'est pas comme les autres hommes. Et je vous donne un exemple. Dans la Maseret Megillah, on cite les rois qui ont gouverné sur le monde entier. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, par exemple, voilà, et d'autres grands rois, etc. Et puis, il y avait aussi Achashverosh, donc Assuérus. Voilà. Et on dit, et pourquoi on ne parle pas de Shlomo HaMelech, du roi Shlomo? On dit, mais Shlomo, est-ce qu'on peut considérer qu'il a gouverné le monde entier? En fait, on explique que Shlomo, c'est pas qu'il a vraiment gouverné le monde entier, parce qu'il n'a pas envoyé des armées. On a dit, le peuple juif ne s'occupe pas de conquérir le monde entier. Et ce qu'il veut, c'est la terre d'Israël pour respecter la Torah et les mitzvot.
Si on devait faire la guerre, c'est en Eretz Israël, mais jamais en dehors d'Eretz Israël. À moins qu'on soit attaqué, comme à notre époque. Ok. Donc en fait, Shlomo, pourquoi il est considéré comme quelqu'un qui a gouverné le monde entier? Parce que les rois du monde entier venaient vers lui pour profiter de sa sagesse, lui poser des questions, lui demander de résoudre leurs problèmes, etc. Et Shlomo brillait. Sans règne, il n'y a jamais eu de guerre. Voilà, il brillait. Il y avait des petites guerres, mais pas beaucoup. Oui. Il brillait de par sa sagesse. De ce fait-là, vraiment, le judaïsme était au niveau le plus proche de la Géoula, comme jamais ça a été. La monnaie la plus élevée à cette époque-là, c'était le shekel. C'est pour ça que c'est revenu aujourd'hui. Le shekel qui veut dire en hébreu le poids de l'argent, en fait. Vous voyez, shekel, c'est l'ishkol. L'ishkol, ça veut dire peser. Oui. Donc c'était un terme qui est utilisé pour dire que l'on pesait l'argent. Et un argent pesé, c'est un argent qui n'a... Parce qu'avant, on utilisait de l'argent vraiment ou de l'or vraiment. Il était pesé pour ne pas que l'on trompe celui à qui on donne l'argent. Donc le shekel, le terme même, il sous-entend... Voilà, l'ishkol, c'est-à-dire que l'idée que l'on veut être honnête quand on travaille avec de l'argent. On dit même que quand on monte devant Dieu, on nous pose une question. Est-ce que tu as fait, voilà, est-ce que tu as fait du commerce avec Emouna, avec de la foi? Ou est-ce que tu en as profité pour un peu... Oui. Et évidemment, c'est très beau. C'est très beau, c'est très grave. Voilà, c'est merveilleux. Alors maintenant, Shlomo Améler, on va dire, ok, mais si Shlomo, il avait vraiment une telle importance sur les rois du monde, alors pourquoi il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a gouverné le monde entier? Et les sages disent, parce que Shlomo, lui, il ne gouvernait pas simplement sur ce monde matériel, mais il gouvernait également sur les mondes spirituels. Et là, pour qu'on comprenne mieux, le Baal Shem Tov, on nous dit que c'est le Maguid de Mezrich qui a expliqué ça, donc son successeur, voilà. Il a expliqué que le Maguid de Mezrich, il y a un moment dans l'année, vous savez comment ça fonctionne, les documents hébraïques fonctionnent d'après l'année du roi. Or, l'année du roi est remise à jour à partir du mois de Nissan, qui est considéré comme le premier des mois de l'année. Vous voyez ? Tishri, c'est considéré comme le 7e mois de l'année, non pas le premier. Ok ? Donc le mois de Nissan, pourquoi il est le premier mois de l'année? On dit qu'il s'appelle Chodesh HaMelachim. Et Chodesh HaMalachim. Donc le mois qui est Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année par rapport au roi et par rapport aux anges. C'est la même étymologie. C'est bien que quand on fixait l'année d'un roi, on disait c'est l'année du roi tel, Shlomo Améler, David Améler, etc. On verra dans les Nevi'im, vous trouverez ces choses-là. Et un document officiel n'était échangé de l'année, il passait d'une année à l'autre, qu'à partir du mois de Nissan. C'est un sroud d'être né en Nissan. Voilà, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il y a 4 Rosh Hashanah. Voilà, exactement, bien sûr. Et là, on se projette vers le Rosh Hashanah des arbres. Voilà. Alors, pour terminer cet enseignement-là, c'est-à-dire que le Maguid de Mezrich nous dit que le Baal Shem Tov, qui est le Moshe Rabbeinu de sa génération, donc le Baal Shem Tov recevait les clés de tous les anges au moment de Rosh Chodesh Nissan. Il recevait exactement la clé de tous les anges. L'ange qui accompagnait la pluie, l'ange qui... Et même il y a une histoire où il y avait quelqu'un qui ronflait énormément. C'était des chassidim qui dormaient dans un même endroit, dans une même auberge. Et il y en a un, le Baal Shem Tov lui voit, il lui dit, pourquoi tu ne vas pas dormir? Il dit, j'arrive pas à dormir, il fait que ronfler. Alors il lui dit, va, tu vas faire bouger la porte sur ses gonds, et tu vas voir, il va s'arrêter de ronfler. Il fait la chose et il s'aperçoit que ça se passe comme ça. Et après, l'autre, il recommence à ronfler. On peut pas... Et il retourne voir le Baal Shem Tov et il dit, maintenant, je ne peux plus rien pour toi, parce que quand je t'ai dit de faire ça, c'était le moment où il y a eu le changement des anges. À ce moment-là, tu pouvais le faire. C'est-à-dire le moment où les anges ont été interchangés dans leur mission. Et le Baal Shem Tov recevait dans les mains exactement la mission de tous les anges et il pouvait les gouverner. Donc pour nous, savoir qu'il y a un homme qui est comme ça, une passation entre les mondes divins et le monde de la matière, ça doit nous donner de lever la tête. Lever la tête vers le haut. Moi, je sais que quelqu'un m'a dit, j'ai été voir le rabbi, et il m'a dit, que j'ai vu le rabbi passer, j'ai dit, la personne s'est dit, mais il est petit de taille le rabbi.
Je ne pensais pas qu'il était petit de taille comme ça. Ok. Et il est parti à cette idée. Ensuite, il est parti recevoir le dollar. Et quand il arrive pour recevoir le dollar, il a dit, je ne sais pas pourquoi, je voyais le rabbi tout en haut. Et je recevais. Voilà. Non, il n'était pas sur l'estrade. C'est-à-dire que tout de suite, il y a eu une remise au point par rapport à la pensée qu'il avait eue. Vous voyez? C'est un grand homme, même s'il Voilà. était Et tout à coup, il voyait que le rabbi était très grand devant lui. En fait, par rapport à une personnalité spirituelle, on en perçoit que ce qui se dévoile à nous. Le secrétaire du rabbi, le Rav Gunner, disait, on voit le rabbi, on le voit, il a une taille, il a une mesure, il a un poids, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est juste une perception. Mais l'être intérieur est tellement riche, tellement une passation du divin vers la réalité, qu'en fait, il n'a pas de mesure, il n'a pas de poids. Et pour nous donner cet enseignement, les sages nous disent que dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh Kodashim, le Aaron, les termes de la Torah, c'est Eno Minamida. Il n'est pas dans les mesures de l'endroit. C'est-à-dire que la pièce ne permet de rentrer le Aaron que si on retire les barres qui servent à le transporter. Or, il est interdit de retirer les barres. Alors on va dire alors, s'il ne rentre pas avec les barres, comment on l'a rentré dans ce qui s'appelle le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim? On dit en fait, effectivement, il ne peut pas rentrer avec les barres, c'est impossible. Et alors? Mais alors il est rentré quand même. C'est un endroit, vous voyez, c'est ça le secret du Kodesh HaKodashim, c'est un endroit qui brise la structure de l'espace-temps. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand le Kohen Gadol rentre à Yom Kippourim, dans cet endroit-là, il se passe quelque chose qui a la valeur d'une année entière, qui agit sur l'année entière parce que on brise le carcan de l'espace-temps. Et là, tout ça, je vous le dis à ce moment-là de notre cours, parce qu'on va certainement pas tarder à terminer, mais pour vous dire que dans l'âme, les choses sont perçues tout à fait différemment. C'est-à-dire que tout ce qui est d'une notion temporaire et espace limité, au niveau de l'âme, c'est tout à fait différent. Et je donne un petit exemple. Quand on était enfant, chacun d'entre nous, on a vécu dans des endroits, des lieux, etc. Et quand après coup, on retourne voir ces lieux, on s'aperçoit qu'ils ont l'air tout petits. Et moi, je me rappelle encore de certains endroits de mon enfance qui me paraissaient immenses. Et quand je suis retourné les voir, en fait, je me disais, mais c'est tout petit. Comment ça se fait? Parce que l'enfant ne vit pas dans une perception de l'espace limitée comme l'adulte, en fait. Ce qui fait que, en termes de chassidut, ça veut dire que les makifim, les lumières de l'âme qui l'entourent, sont tellement présentes dans l'enfant que, en fait, parce qu'elles sont exaltées par son désir de vivre, en fait, il ne perçoit pas l'espace et le temps de la même manière que l'adulte. Quand nous retournons, et c'est pour ça, d'abord, avant tout, que les sensations de l'enfance sont tellement importantes pour notre avenir, et qu'elles sont tellement préoccupantes, et qu'elles tiennent une telle place dans notre vie. Mais quand on devient adulte, finalement, l'espace et le temps finissent par nous emprisonner de plus en plus, parce qu'on a ce qui s'appelle la daaga. Vous voyez, la daaga, c'est comme l'inquiétude. L'inquiétude, elle est née du fait de la sensation d'être étriqué dans un espace étriqué. C'est-à-dire, on est toujours trop petit par rapport à un espace qui, lui, nous rend de plus en plus petit. Mais en fait, on perd de bitachon. Voilà, on perd de notre bitachon, de notre confiance en Dieu, de notre confiance en nous. Mais notre travail, justement, de juif, c'est de dépasser cet enfermement, de dépasser cette crainte et de s'en remettre à Dieu. Et ça rejoint ce que l'on a dit précédemment. Parce que le shour, il est un petit peu structuré, mine de rien. Quand on a dit que l'intellect est limité, mais que par la Torah, on nous demande de faire quelque chose qui est de faire pénétrer les limités. Par la soumission à ceux qui nous dépassent, on peut grandir l'intellect. Il n'a plus de fin. Et ça, c'est la même chose par rapport à la foi en Dieu. Le bitachon fait que malgré que j'ai des craintes, malgré que je suis limité, malgré que je vis dans une âme enfermée dans un corps, en réalité, ce n'est qu'une perception de la limite. Mais par le bitachon d'Hachem, par le fait que je suis sûr que Dieu est avec moi dans ma vie, par la foi dans Dieu et par la soumission à une intelligence divine, je peux me dépasser totalement. Mais il faut de l'humilité quand même. Il faut de l'humilité, il faut l'apprendre, il faut effectivement. C'est pour ça que David Ameller étudie la Torah par terre.
Oui. Et ça, je lui disais, mais vous êtes notre roi, vous ne pouvez pas monter sur un siège si vous voulez pas un trône. Il disait, moi, devant la Torah, je veux m'humilier. Et il dansait, on sait qu'il dansait devant la ronde quand il a ramené, il sifflait même. Et sa femme, qui était la fille de Shaoul Amener, elle lui a dit, mais c'est honteux, j'ai jamais vu mon père qui s'est comporté comme ça. Il lui a dit, devant la Torah, je veux m'humilier. Devant Dieu, moi, j'ai pas de fierté. Et en fait, cette idée-là, elle est que finalement, on est toujours un peu étriqué dans l'état d'esprit également. Donc, le but, c'est pas de devenir n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Parce que l'éducation, c'est quelque chose de valeur. Et ça, j'en dis que Derer Eretz Kadma la Torah. Donc, quand nos parents nous ont donné des valeurs humaines, il ne faut pas tout à coup dire ça vaut rien, etc. C'est des vieilleries. Non, c'est ce qui nous a construit, c'est très important. C'est ce que l'on transmet à nos enfants à notre tour. Donc, il faut au contraire respecter. Et personne ne peut se dire que je me suis fait au détriment de mon père, de ma mère. Ça semble peut-être, dans les tournants d'une vie, on peut peut-être s'imaginer comme ça. Mais c'est faux. Il y a une transmission tellement profonde que les parents ont donnée, qui vient de l'intelligence vient du père, la réflexion intellectuelle vient de la mère. Serait-ce que ces deux points-là, La réflexion vient de la maman. oui. C'est-à-dire que même si la mère était peut-être pas hyper intelligente de manière dévoilée, en réalité, elle a une faculté de développer son intelligence à l'infini. Et le père, par contre, c'est le matériau brut de l'intelligence. Et on croit qu'on n'a rien reçu des parents. Je dis, mon père, je sais rien, moi, il était tailleur de pierre, il n'était pas du tout intellectuel. C'est pas vrai. Ton intelligence, elle vient de lui. Qu'il ait utilisé cette intelligence ou non, parce qu'il était paysan à la campagne, il n'étudiait pas, il regardait la télévision, j'en sais rien. Mais en fait, qu'il ait utilisé ou non, il t'a transmis un matériau brut. Vous voyez ? Et la femme, elle transmet à l'enfant, ça s'appelle la bina. La bina, c'est comme un binyan. L'intuition. Et ça s'accompagne d'intuition féminine. Bien sûr, également, oui. Mais Chahi, elle s'est taquillée son papa, mais Exactement. Voilà. Voilà. Il n'y a rien qui n'est terminé. Tant que nous avons la conscience vive de la construction intérieure, on peut effectivement grandir sur le chemin de notre vie. Mais c'est vraiment tout ça, ce que l'on dit dans ce cours-là d'aujourd'hui, c'est tout simplement l'idée que nous sommes comme un arbre des champs et que nous allons grandir comme un arbre des champs. Le premier des Télim nous dit que nous sommes comme un arbre. Voilà, Chatul al-Palge Maïm. Alors, je ne sais pas trop comment vous le traduire, mais ça veut dire dont les racines se trouvent à côté de l'eau. Et il écrit Vepirio iten veito. Et son fruit, il va vous le donner en son temps. Qu'est-ce que c'est son fruit ? Son fruit, c'est son expression. Et on a dit, attention, parce qu'on a une génération de communication. Tout le monde communique, mais combien s'exprime réellement ? Beaucoup de gens ne font que prendre une information qu'ils ont reçue et la transmettre. On voit toujours, on reçoit des trucs, transférer 3000 fois. Donc voilà. Ok, mais toi tu n'as rien à dire finalement. Donc on est effectivement une génération de communication. Mais c'est pas ça le fruit que l'arbre va donner. Nous sommes un arbre des champs, c'est-à-dire on grandit, on a des racines. Ce sont nos parents. Précédemment, ce sont les ancêtres de notre famille. Précédemment, c'est vraiment les racines du peuple juif. Précédemment, c'est vraiment le premier homme, la première femme, etc. Et puis les sources divines. Et nous sommes tout en haut de l'arbre et on doit donner un fruit. Ce fruit, ce sont nos enfants, effectivement. Mais c'est aussi notre expression. On ne peut pas passer à côté de l'expression du fruit que l'on va donner. C'est pour ça que l'on fait une fête autour des fruits, en sachant que certains fruits, des fruits viendront du monde de Hatzilut, des fruits viendront du monde de Bria, des fruits viendront du monde de Yetzira, c'est-à-dire des mondes supérieurs, divins, ont donné la racine des fruits. Un exemple simple, voilà, que nous disent les kabbalistes. On peut le manger entièrement. Voilà, un fruit dont la peau se mange entièrement, il est bien sûr soit d'un fruit de Hatzilut, soit un fruit de Bria. En principe, on commence à Bria. Bria, c'est le monde de la création. Mais le simple fait de voir que tout le fruit est un fruit, qu'on peut le manger complètement, comme le raisin, vous voyez, alors démontre qu'il n'y a pas de clipa et de fruit en même temps. Plus il y a une écorce et un noyau, plus le fruit descend dans les mondes en fait. Vous
voyez, quand on arrive à la noix, on se dit alors, c'est quoi ce fruit-là? Et une noix, il y a une écorce terrible, et à l'intérieur, il y a encore des ramifications, il y a une peau fine sur les... On va dire, alors là, on atteint vraiment... On dit c'est peut-être le fruit qui descend le plus bas. Mais, si on regarde bien, hein, il ressemble, le dessin de la noix ressemble au cerveau, à l'embryon, à l'oreille. On dit, ah, il est proche de nous finalement. Et en fait, ça, c'est beaucoup de secrets par rapport aux fruits. Donc la fête qui s'annonce vers nous, il ne faut pas la prendre à la légère. Elle n'est pas une fête officielle, etc. Mais nous, on doit l'aborder dans l'idée que nous sommes un arbre des champs et que cet arbre des champs, il doit fêter son renouveau. C'est-à-dire prendre conscience que le renouveau de la sève des arbres, c'est ce que l'on va voir maintenant, elle passe également par la conscience du juif. Nous avons une mission même dans ce point-là. Voilà, l'Echaim Livracha, que Dieu nous bénisse, que l'on vive la Géoula Mitzvah Shlema, qui est que du bien tangible et véritable pour chacun. Voilà, que l'on roule vers la Géoula. Amen, amen, amen.